À Barcelone, pour trouver un discours bien traditionnel sur les hommes et les femmes, pas besoin d'aller très loin. Sur la Rambla, voici un bel échantillon de mâles en action. Un concentré de testostérone. Le mâle, si on prend l'exemple chez les animaux, c'est celui qui approvisionne le foyer en nourriture. C'est la figure protectrice, la forteresse. Sans dévaloriser le rôle de la femme, bien sûr, qui lui aussi demande beaucoup de force. Voilà typiquement le discours que la mairie de Barcelone aimerait voir évoluer. En octobre dernier, elle a créé Plural, un lieu à la fois centre culturel et centre d'action sociale dédié aux masculinités. L'idée, c'est d'inventer un homme nouveau. C'est une première en Espagne. Ce qui a tout de suite fonctionné, ce sont les groupes de paternité. L'objectif n'est pas d'apprendre à changer des couches, mais de former des pères engagés dans l'éducation des enfants et dans le couple, à l'égal de leur compagne. 1, 2, 3, 4, 5... La séance est animée par un psychologue, Dani, et une sage-femme, Christina. Donc là, vous vous mettez en petits groupes. Premier exercice, un homme se place au centre d'un cercle et les autres doivent lui faire chacun un compliment. J'aime bien ta capacité à créer de la cohésion. Ça aide beaucoup à rassembler le groupe. Tu es toujours très à l'écoute des autres. J'aime beaucoup ta façon de communiquer, tu expliques toujours clairement ta pensée. Cet exercice sert à travailler la construction de l'amour-propre. Et pour se rendre compte que c'est compliqué d'exprimer des sentiments positifs. Pourtant, c'est très important de féliciter ses enfants dans l'éducation. Une façon de s'imaginer dans un autre rôle que celui du père fouettard qui n'intervient que pour élever la voix et ramener le calme à la maison. Ça a l'air basique, mais en fait l'exercice va en toucher plus d'un. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet exercice ? C'est difficile de recevoir des compliments. Moi, je me suis fait la réflexion, c'est quand la dernière fois qu'un pote m'a dit « j'aime bien ça chez toi ?» Et en vrai, je m'en souviens même pas. Tu t'en souviens pas ? Non. L'exercice est ensuite décrypté par le psychologue. Peut-être que vous avez ancré la croyance que si vous faites ça, vous n'êtes pas un vrai mec. Quand on est un petit garçon, on a le droit de recevoir des marques d'affection, des câlins, des embrassades. Mais quand tu deviens un homme, tu changes de statut, même avec ton père. Tu n'as plus le droit à cela. Tu as une relation d'homme à homme. Et ça t'indique qu'entre hommes, il n'y a pas de ça. Est-ce que ça résonne en vous, ce que je dis ? Les animateurs proposent les activités les plus ludiques possibles pour amener les hommes à comprendre les bouleversements qui suivront l'arrivée de l'enfant. Ce jour-là, le programme, c'est coloriage. Sur ce cadran découpé en 24 tranches, ils vont devoir décrire en couleur leur journée type actuelle. Et de l'autre côté de la feuille, imaginez la répartition de leur temps une fois que l'enfant sera né. Dormir, travailler, manger, regarder la télé ou sortir, et s'occuper du bébé. Ça va être chaud. Ça me semble compliqué. Parmi eux, Bennett, 35 ans, consultant en marketing digital, sera papa dans moins de 2 mois. Il se rend compte qu'il va devoir changer ses habitudes. Moi, je dors beaucoup, environ 8 heures. Normalement, je fais du sport chaque jour de 8 heures à 9 heures. Ma femme va essayer de télétravailler, mais si elle peut pas, je vais devoir me charger du bébé. Du coup, pour le sport, je suis obligé de décaler à 7 heures. Dans l'horloge, quelqu'un a indiqué les tâches domestiques ? Ou vous pensez en faire par-ci par-là ? Genre nettoyer la maison ? Oui, par exemple. Et visiblement, personne n'a pensé aux tâches ménagères. S'ils n'ont pas anticipé tout cela, on sait d'avance que ce sera la femme qui sera perdante. La tendance naturelle, c'est qu'elle va assurer la majeure partie de la charge mentale. Tout ce qui concerne le soin des enfants, etc. Moi, je vois ensuite les femmes en consultation et elles me disent « Oh là là, depuis qu'on a un enfant, c'est pire qu'avant. C'est bien pire.
Donc c'est important pour les hommes de savoir dès maintenant la place qu'ils veulent tenir dans leur foyer. Certains n'y avaient pas encore vraiment réfléchi. C'est le cas de Bennett, que nous retrouvons chez lui. Sa femme Laura est enceinte de 7 mois. C'est une sage-femme d'un centre de santé de la ville qui leur a parlé du groupe de futurs pères. À la maison, c'était plutôt elle qui, jusqu'ici, s'informait sur la parentalité. Moi, je ressens le besoin de lire énormément. Déjà sur la grossesse, sur l'allaitement. Je dévore des tas de bouquins. Mais lui, il n'a pas vraiment ce besoin, car il ne ressent pas physiquement tous ces changements. Il n'expérimente pas tout cela dans son corps. Parce que lui, il ne lit aucun livre ? Non. Des livres sur la paternité ? Non. J'en ai commencé un. Celui qu'elle m'a offert. Enfin, je l'ai pas fini. En revanche, il n'a raté aucune des 4 premières séances de groupe, soit en tout une douzaine d'heures à se questionner sur le rôle d'un père. Ça te fait surtout réfléchir. À quel modèle de parent tu as eu. Et ensuite, il t'invite à partager tout cela avec ta partenaire. Et ça fait sortir des conversations qu'on n'aurait sans doute jamais eues ensemble. Par exemple, est-ce que ton père montrait parfois ses émotions ? Est-ce qu'il te félicitait ? Et c'est là que tu te rends compte qu'en plus, tu n'as pas été le seul à vivre ça. Et quasi tous les autres membres du groupe ont vécu la même chose. Premier tiroir monté. Mais le centre s'adresse à tous les hommes, pas seulement aux pères, avec l'idée de promouvoir des masculinités plurielles pour éradiquer comportements sexistes, inégalités et violences. Pour la directrice, Eva Martinez, il s'agit de sortir l'homme d'un carcan dans lequel il serait enfermé. La masculinité hégémonique, elle restreint l'homme au rôle de père nourricier, celui qui doit ramener l'argent et de quoi manger à son foyer. Et c'est tout. Ou bien, dans les autres rôles admis socialement, on a celui du playboy et celui de l'homme protecteur qui défend sa femme. Mais finalement, ces rôles ne font que limiter l'homme dans sa vie. La ville va consacrer 1 million d'euros de budget pour lancer des activités de sensibilisation. Ce responsable de la mairie est chargé de leur mise en place. Ce matin, il reçoit une équipe de prestataires indépendants qui ont proposé un atelier basé sur la BD. Leur idée, s'attaquer au mythe du super-héros. Tu vois par exemple Batman qu'on voit ici. On voit qu'il est une expression de visage très dure. À aucun moment il est doux ou fragile. C'est quelqu'un de fort, de dur, d'hostile. Et finalement, ces références d'un point de vue de consommation culturelle, elles peuvent avoir un impact très négatif. Quand je vois Batman, il y a comme une violence. Car je me dis, mon corps n'est pas approprié, ni mon comportement, ni mes faiblesses, ni mon besoin d'exprimer des émotions. Adria, l'illustrateur, propose de redessiner les super-héros qui nous sont familiers, confrontés aux tâches de la vie quotidienne. Là, il aurait un peu de poil sur les épaules et il serait en train de repasser sa cape. Et avant de sortir, il pourrait donner à manger à son chien. Oui, bonne idée. Le but, c'est de toucher un maximum de citoyens de manière très large. L'idée et le contenu, c'est important, mais il faut surtout que ça arrive jusqu'aux gens. Tu as le mot BD qui va attirer plein de gens, mais le mot genre, lui, va en repousser un paquet. C'est comme quand au resto, on te propose frites ou légumes. Exactement, frites ou légumes. En parallèle, le centre a une autre mission, celle de prendre en charge des hommes violents. À l'étage, un espace est spécialement dédié à l'accueil de ceux qui acceptent volontairement de suivre une thérapie. Nous n'avons pas eu le droit de les filmer, pour cause de confidentialité. Jordi, psychologue, anime ces groupes. Pour y participer, les hommes doivent admettre qu'ils ont un problème. On fait un premier rendez-vous informatif pour voir si l'usager va s'adapter à notre méthode. Si l'homme arrive en disant « je veux que ma femme change », ça va pas le faire. La seconde condition, c'est de donner les coordonnées de sa partenaire afin que les équipes de Plural évaluent les risques au sein du couple.
Le programme s'étale ensuite sur 6 mois. Ce n'est pas un changement radical. Les hommes qui arrivent ici violents ne deviennent pas soudain non violents. Non, en fait, l'idée, c'est de réussir à modeler des comportements. Par exemple, cet homme gère-t-il mieux ses affects? Par exemple, oui. Ou bien, est-ce qu'il a changé sa conception de la sexualité? Ou encore, cet homme est-il désormais capable d'entrer en empathie avec son prochain? Il y a des choses qui avancent et d'autres non. C'est l'aspect global qui est important. On ne peut pas guérir de cela. Parce que ça n'est pas une maladie, c'est un problème de gestion émotionnelle. Le défi principal du centre, c'est de réussir à faire venir un public pas toujours demandeur. Et pour cela, les expérimentations les plus audacieuses sont encouragées. Comme celle proposée par Krydia. Elle est docteure en anthropologie et fera partie des intervenants de Plural cet automne, avec une méthode qu'elle a conçue autour d'une danse provocante, le twerk. Démonstration ce jour-là au Salon de l'érotisme de Barcelone. Un univers souvent accusé de véhiculer des clichés sexistes. On ne dirait pas à première vue, mais depuis peu, ce salon se veut éducatif. Ah, c'est magnifique! Son intervention est programmée à 17h. Je suis docteur en anthropologie et danseuse de twerk. Il y a 3 hommes dans la salle, mais 2 d'entre eux vont préférer rester spectateurs. Seul Eduardo va accepter de participer à l'expérience, twerker. Le but, accepter de se livrer à une pratique d'ordinaire réservée aux femmes. L'homme n'a le droit de bouger son bassin qu'à un seul moment, au lit, lors de l'acte sexuel, le mouvement de va-et-vient. C'est très réducteur, c'est ce qu'on appelle le coïtocentrisme. Du coup, le plaisir de bouger le bassin, toute l'énergie sensuelle du pelvis, l'homme n'y a pas accès. Ce n'est pas possible dans les normes actuelles. La conviction de la jeune femme, c'est que les hommes doivent apprendre à lâcher prise. Et la danse est un bon moyen de leur faire comprendre. Vous avez compris quoi à cet atelier? Il faut se libérer. Se libérer, c'est tout. S'affranchir des normes de la masculinité n'est pas une mince affaire, même pour ceux qui en sont désormais convaincus. Comme Mickaël, père de 2 enfants. Elena, 8 mois. Et Lucas, 3 ans. Il a fait partie d'un groupe de paternité, organisé par Plural. Je vais commencer par les patates. Mickaël a souffert d'un père absent. Il ne voulait surtout pas reproduire ce schéma. Depuis, non seulement sa carrière dans la finance est passée au second plan, mais c'est toute sa façon de voir le monde qui a changé. N'importe quel cours de management, de gestion d'équipe ou de direction d'entreprise est construit avec ce point de vue masculin de la force, de l'homme de pouvoir, celui qui sait prendre les décisions. L'homme, pour être valorisé aujourd'hui, n'avoue jamais aucune faiblesse. Et dans le cours de paternité, c'était justement un des sujets de discussion. Arrêtons de prétendre avoir la solution à tout. Vous avez appris à admettre vos faiblesses en devenant père? Oui, je suis en train d'apprendre à reconnaître mes faiblesses. Tranquille, mon chéri. Admettre sa fragilité pour en faire une force, une des définitions de l'homme de demain, version plurale.